Alain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan La blessure mélancolique Canaque, ainsi que Calédonie, mon amour, une pièce de théâtre, tous les deux aux éditions L'Harmattan. Pouvez-vous nous les présenter, s'il vous plaît? Ben, la Nouvelle-Calédonie, c'est effectivement c'est un très beau pays. Beaucoup de gens voudraient aller en Nouvelle-Calédonie. Alors attention à la carte postale, parce que le premier péché des anthropologues, c'est l'exotisme. Alors attention de ne pas sombrer dans cette dimension de l'exotisme. Moi, j'y suis allé en tant que professionnel, j'y suis allé en tant que psychanalyste. J'ai travaillé dans un centre pour adolescents et je me suis trouvé sur la côte Est, c'est-à-dire en brousse, et j'ai vécu en tribu kanak. D'où l'idée m'est venue de faire un travail sur la mélancolie, euh, parce que c'était un travail que j'avais en tête, et au contact des hommes, des femmes kanak, je me suis posé la question de leur fonctionnement psychique, mental, d'où mon travail d'anthropologie clinique. C'est un travail d'anthropologie clinique, d'orientation psychanalytique. C'est vrai que c'est avec la psychanalyse que je fais cette approche culturelle de ce peuple et de leur fonctionnement donc en tribu. Alors, vous savez, il y a les anthropologues sont des gens un petit peu sûrs d'eux-mêmes, qui ont un savoir universitaire, qui ont des références. C'est vrai, ils ont un véritable savoir. Mais il y a des clivages, comme dans toutes les sciences humaines, il y a des clivages. Alors, il y a ceux, effectivement, qu'on appelle les différentialistes, qui travaillent avec ce préjugé d'ethnocentrisme, c'est-à-dire qu'effectivement, ils disent qu'il y a des cultures qui sont complètement différentes et qui ne sont pas rapprochables des autres, ça ne les empêche pas de faire un excellent travail. Et puis vous avez l'autre côté, vous avez les universalistes, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de différence, qu'il y a de l'humanité et de l'humanisme dans toute culture et qu'il y a un fil rouge. Moi j'ai choisi la voie d'un maître qui s'appelle Georges Devereux, en ethnopsychanalyse, et qui dit il y a au fond de l'universel dans chaque différence. Alors pourquoi la mélancolie? La mélancolie, vous savez que la mélancolie, avec Freud, ça a à voir avec le deuil, mais c'est un deuil pour lequel il n'y a pas de perte dans la réalité, pas d'objet, c'est un deuil éternel qui est là de tout temps. Et je me suis aperçu que les Kanaks avaient cette façon peut-être d'être tristes, d'être en apparence endeuillés, et d'avoir subi un préjudice, un dommage, et de vivre avec ça. Alors, ce préjudice, on le cherche, il est où? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la rencontre, puisque le peuple kanak, c'est le peuple premier de Nouvelle-Calédonie. J'ai oublié de dire qu'il y a des peuples extrêmement nombreux qui sont venus en Nouvelle-Calédonie depuis des siècles, voire même des déportés, les déportés de la commune, etc., des Cochins chinois, etc., des Kabyles. Voilà. Donc, je me suis effectivement demandé quel était ce préjudice subi. Eh bien, il n'y en a pas, on peut toujours dire. C'est la colonisation, c'est la rencontre avec d'autres peuples, etc. Non, c'est quelque chose qui est antéhistorique, qui n'a pas d'histoire, voilà, et qui les structure, qui structure leur psychisme, qui structure aussi leur corps, leur relation aux autres, et surtout qui, au fond, les fait vivre directement en prise avec la nature, avec les arbres, et il semblerait qu'il n'y ait pas de différence pour eux entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà pourquoi,
effectivement, vous avez des sujets qui peuvent être hypersensibles et qui peuvent effectivement être affectés lorsque des choses changent de place. Les choses changent de place parce que la coutume n'a pas été respectée, parce qu'il y a aussi des mauvais sorts, des mauvais œils. Et quand les choses ont changé de place, un sujet kanak peut attraper ce qu'ils appellent là-bas dans la médecine coutumière le boucan. Et le boucan, effectivement, pour nous, ça peut s'apparenter à un phénomène élémentaire, effectivement, de psychose. Mais c'est un phénomène imaginaire qui se soigne par la médecine coutumière à partir du moment où on dit les bonnes paroles, où le chef dit les bonnes paroles, où le sorcier dit les bonnes paroles, et où les choses reviennent à leur place. Et votre pièce de théâtre, Calédonie, mon amour, dans tout ça? Voilà, alors j'ai travaillé aussi à Nouméa, sur une petite colline qui s'appelle la colline aux oiseaux, où se trouve un centre d'adolescents, à côté du palais du gouverneur, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la colonie en Nouvelle-Calédonie. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose sur l'adolescence. Et j'en avais marre d'entendre tous les discours en métropole, donc en France, sur les questions de l'adolescence. Alors je me suis dit, je vais écrire effectivement une pièce de théâtre. Donc j'ai pris 2 personnages qui sont dans la culture calédonienne. Donc il y a un jeune homme et une jeune femme, mélanésiens tous les deux, extrêmement métissés, avec un métissage européen, un métissage kanak, un métissage maori, un métissage wallisien, enfin bon. Et c'est une histoire tout simplement d'amour où ces deux jeunes veulent dépasser les préjugés de la société kanak, les préjugés religieux, parce qu'ils sont de religions différentes, les préjugés sociaux, pour vivre quelque chose. En même temps, il y a dans ma pièce de théâtre quand même un sujet clinique. Parce que, à un moment donné, Zénobie, puisqu'elle s'appelle Zénobie, fait un cadeau très important qui est un bâton kanak, un bâton de marche, un bâton sacré, qui a toute une histoire à Fando, s'appelle Fando, et celui-ci le perd, ou l'égare, voilà. Et à partir de là, va se déclencher tout un processus psychique chez lui, qui est aussi le sujet de la pièce de théâtre.